Salut, c'est Alain. Vous demandez peut-être comment mieux commencer vos semaines avec la bonne énergie, qu'elle soit physique ou mentale, avec optimisme pour arriver à faire tout ce que vous souhaitez faire, arriver à aboutir à toutes les actions que vous voulez mener sur la semaine. Alors je vous propose de vous expliquer dans un premier temps l'état d'esprit que vous devez changer pour ensuite vous partager les 4 étapes que je suis personnellement pour avoir des semaines réussies. Ce qui devrait, je suis persuadé, vous permettre, comme pour moi, de vous mettre dans la peau de la meilleure version du leader qui se met en vous, en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que parent, en tant que conjoint, en tant qu'ami. Alors pour commencer, parlons tout d'abord de la façon dont vous appréhendez chacune de vos semaines. Je pense que je l'ai constaté moi beaucoup dans mes accompagnements, donc je pense que globalement vous devez vous retrouver dans un des 2 états d'esprit que je constate systématiquement. Il y a d'abord toutes celles et tous ceux qui utilisent, finalement en regardant les dizaines de choses à faire, à organiser, à coordonner dans la semaine, de dire « je dois » ou « il faut que » ou « je me sens obligé de ». D'ailleurs, dans le même ordre de pensée, avez-vous remarqué le nombre de personnes qui répondent quand on leur demande comment ça va, comme un lundi quoi, comme une sorte de fardeau de fatalité. Donc à la place, moi ce que je vous propose, c'est de prendre une autre façon d'appréhender votre semaine, en vous disant par exemple, c'est génial quoi, c'est une bénédiction que d'avoir l'opportunité, d'avoir plein de choses à faire, parce que cela va me donner le sentiment d'être en vie, d'être en connexion avec plein de personnes, des personnes qui comptent pour moi, genre votre famille, vos amis, vos collègues, vos collaborateurs. Et prendre en compte le fait que cela va vous permettre de vous donner un espace pour votre propre croissance, vos apprentissages, que vous allez ainsi continuer à grandir, à apprendre, à compléter vos connaissances, vos savoirs, et être finalement constamment un étudiant à vie. Et dans le même ordre d'idée, vous pouvez dorénavant vous dire génial, cette semaine je vais pouvoir avancer sur le projet qui me tient tant à cœur ou sur un de mes objectifs ou une de mes ambitions. Quelque chose qui vous tient à cœur dans votre business, mais peut-être aussi dans les autres domaines de votre vie, car il ne faut pas oublier que même si vous êtes un leader ou un entrepreneur ambitieux, vous avez une vie en multidimensions et vous devez faire en sorte d'avancer sur plusieurs dimensions dans votre vie. Et donc l'idée, c'est considérer le lundi comme une opportunité pour faire en sorte de commencer votre semaine avec envie, avec gratitude, avec foi, au lieu de vous dire que vous devez être parfait, que tout doit se passer comme prévu. Souvent, à cause de notre culture, les gens débordés ou stressés se mettent à penser que tout doit être fini d'ici la fin de la semaine, sinon vous n'allez pas être à la hauteur. Au lieu tout simplement de vous mettre dans la peau de celle ou de celui qui reste certes ambitieux, mais qui cherche surtout à faire avec une ambition d'excellence, avec l'envie de faire du mieux qu'il peut. En fait, il suffit pour cela de comprendre que le résultat n'est pas dans votre zone de contrôle, parce que il dépend de facteurs de contexte qui, globalement, ne dépendent pas directement de vous. Une machine peut tomber en panne, il peut y avoir par exemple une coupure internet. Et donc, pour vous aider à améliorer votre état d'esprit, voici ma façon de préparer simplement ma semaine, comme je l'explique dans mes accompagnements, et notamment un accompagnement en ligne de groupe que j'ai appelé Opéra. Donc, voici les 4 choses qui me paraissent essentielles. En 1, vu que j'ai un côté multipotentiel qui a tendance à partir un peu dans tous les sens, je pose par écrit ce qui va rendre ma semaine réussie. Et là, j'écris pas 50 choses, j'écris pas 15 choses, j'écris pas 10 choses, j'en écris 3. Le but, c'est de prendre 3 engagements avec moi-même pour faire en sorte d'être sûr que le vendredi, je puisse me dire c'était une bonne semaine parce que j'ai progressé sur mon projet, mon objectif, mon habitude, ce qui est important pour moi. Alors, vous allez peut-être me dire que 3 engagements, c'est pas beaucoup, vu la tonne de choses à faire, la tonne de choses qui se trouvent sur votre liste. Il me laisse perplexe. Mais pour rappel, là, vous ne voulez pas avoir un costume de super-héros, un super-héros qui va tout faire pour sauver le reste du monde, quoi. Non, vous cherchez
juste à pouvoir fêter 3 avancées concrètes sur ce qui vous importe le plus dans votre vie, le plus dans votre activité professionnelle, le plus dans votre vie personnelle. Voilà, des choses qui sont importantes pour vous là, en ce moment. Donc le deuxième point, c'est que pour cela, moi je me prépare des espaces clairs et précis dans mon agenda pour être sûr d'avoir du temps pour avancer. Ça me permet aussi de m'auto-engager. Ça me permet aussi de respecter le chemin que j'ai décidé à suivre. En fait, je délimite, je pose mes limites pour réduire le fait de subir et le chaos qui potentiellement constitue toutes nos journées et toutes nos semaines à tous là. Par exemple, quand je fais ce type de vidéo là, je fais en sorte de me préparer et de me réserver des jours complets pour d'un côté préparer mes vidéos et de l'autre côté les tourner et faire en sorte de tourner plusieurs vidéos pour les semaines, le mois à venir. Vous voyez, donc là, le but, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des créneaux qui me permettent d'être totalement focus, totalement immergé dans ce que je veux faire. Le troisième point qui est important pour démarrer chacune de mes semaines, c'est que j'identifie aussi les moyens dont je peux avoir besoin. Par exemple, quel environnement je dois prévoir pour certaines tâches. Je viens de parler d'histoire de vidéo là, à l'instant. À quel endroit je vais tourner mes vidéos, comment je vais préparer cet environnement, est-ce que je suis sûr d'avoir tout le matériel qui va être nécessaire, ma caméra qui est chargée, mon micro qui a les bonnes piles et tout ça. Et puis potentiellement aussi, je fais en sorte de me nourrir, de soigner mon sommeil de façon à être au top de ma forme, en pleine énergie par rapport à ce que je veux faire. Ça peut être aussi le fait de prévoir des moments où je vais bouger, où je vais sortir, où je vais faire de l'exercice, où je vais tisser des relations, aller voir du monde, prendre des contacts dont j'ai besoin pour avancer. C'est en préparant à l'avance que vous allez pouvoir générer, que vous allez pouvoir aussi protéger l'énergie physique, l'énergie mentale dont vous allez avoir besoin dans la semaine, en essayant le plus possible d'anticiper et donc de réduire le plus possible le fait de subir vos coups de mou, de subir les éléments extérieurs qui pourraient venir vous perturber. Le but, c'est de vous sentir au mieux, de rester disponible, de vous mettre en capacité de faire ce que vous avez prévu, sans être lessivé le soir, le week-end, parce que vous avez eu trop de pression, trop de stress. D'ailleurs, vous voyez, depuis quelques semaines, je suis en train de tester un nouveau processus pour démarrer chacune de mes journées, en termes d'état d'esprit, en termes d'énergie. Donc je le disais tout à l'heure, vous voyez, on doit tous rester étudiants à vie. Je teste des choses. Et puis, vu les bénéfices que j'en retire, je suis en train de voir comment je peux intégrer cela dans mes accompagnements, dans le fameux opéra dont je parlais tout à l'heure, là, tellement ça me fait progresser personnellement. Donc je suis sûr que ça va avoir un impact pour mes clients et tous ceux qui vont suivre cet accompagnement de groupe. Alors, comme je suis sur la partie énergie, je vous remets un lien là, au-dessus et puis là en dessous, sur une vidéo que j'ai fait pour améliorer votre énergie. En fait, tout ce qui peut contribuer à maintenir et à faire accroître votre énergie de façon à ce que vous ayez plus de réussite et d'équilibre. Alors pour en revenir au sujet de la vidéo, là, sur la partie 4, là, ce que je fais, c'est que je prévois pour chacune de mes semaines, en début de semaine, je prévois pour la fin de la semaine une sorte de récompense. Je décide finalement le lundi du comment je vais me récompenser le vendredi si je me sens satisfait du contenu de ma semaine. Je n'ai pas dit si j'avais atteint mes objectifs, c'est si j'ai le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour avancer. Ça peut être une séance de ciné, un bon repas avec des amis, aller à la plage, aller faire une randonnée dans la montagne. Voilà, j'ai différentes façons de me remercier d'être au top. Alors vous le voyez, c'est relativement simple, tout ce que j'ai mis en place. De toute façon,
C'est en simplifiant qu'on arrive à améliorer son quotidien. Voilà, ben, moi ça m'intéresse de savoir aussi ce que vous faites vous pour avoir une semaine optimale. Ça m'intéresse d'avoir votre bonne pratique ou ce que vous avez mis en place, ce que vous avez testé. On a tous à apprendre les uns des autres. Moi c'est ce que j'appelle la coélévation. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou à me dire voilà, moi je fais telle ou telle chose, j'ai testé telle ou telle chose. Ce que tu dis Alain ça marche mais ou waouh j'ai testé et c'est génial. Hein. Bon, voilà. Allez, interagissons. Et puis, ben, en attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie et la façon de construire vos semaines. Passez à l'action et exploitez ainsi la meilleure version de vous-même. À tout vite. Ciao, bye.